Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux requêtes SQL. Nous allons voir ensemble deux exemples de requêtes select faisant appel à la clause group by. Pour ces exemples, nous utiliserons toujours les mêmes tables, avion, pilote et vol. Pour notre premier exemple, nous désirions connaître quelles sont les capacités maximales des avions partant de Paris-Orly et de ceux partant d'Avignon. Pour cette requête, il faut tout de suite remarquer que l'on ne demande pas une réponse par tuple, d'une table ou d'une combinaison de tables, mais des réponses pour des groupes de tuples. Ici, une réponse pour les avions décollant de Paris-Orly et une réponse pour les avions décollant d'Avignon. Le principe en SQL est qu'on ne calcule pas ou on ne programme pas comment aller chercher le résultat attendu, mais l'on doit juste, entre guillemets, décrire précisément le résultat attendu. Cette description se passe en deux parties. La première explique quels sont les tuples ou groupes de tuples qui seront solution. La deuxième explique ce que je veux comme affichage ou comme retour avec ces tuples ou groupes de tuples solution. Nous avons vu dans la vidéo précédente que pour des tuples, cela peut être des valeurs de certains attributs de ces tuples ou un calcul utilisant ces valeurs. Lorsqu'on demande une réponse par groupe de tuples, nous avons accès à quelques fonctions spécifiques de groupe, telles que le max, le min, la moyenne, la somme et le nombre de count. Dans cet exemple, je vais donc demander le max des valeurs de l'attribut capacité des avions. Pour définir quels sont les groupes de tuples qui seront solution, il me faut garder que les avions qui décollent de Paris-Orly ou d'Avignon. Puis, regrouper les tuples par ville de départ identique. Donc ici, un groupe pour Paris-Orly et un groupe pour Avignon. Enfin, pour chaque groupe, je demande la capacité maximale. Dans ce cas, je n'ai pas à la calculer, puisqu'il existe la fonction de groupe max qui fait cela très bien. En SQL, nous allons donc avoir la requête suivante. Select max kappa, qui est l'attribut de capacité d'un avion, from avion natural join vol, j'ai besoin des deux tables, mais elles ne doivent pas s'associer n'importe comment, where ville de départ égale Paris-Orly, or ville de départ égale Avignon. Qui pourrait aussi s'écrire ville de départ in l'ensemble Paris-Orly, virgule Avignon. Enfin, pour obtenir des valeurs par groupe de villes de départ, il reste à faire un group by ville de départ. Il ne me reste plus qu'à finir ma requête par le point-virgule final. À ne pas oublier. Pour notre deuxième exemple, nous aimerions avoir les temps moyens des vols partant de Paris-Orly pour toutes les destinations possibles. Encore une fois, la requête concerne des groupes de tuples et non pas des tuples individuellement, puisqu'il est demandé une réponse commune, la durée moyenne du vol, pour chaque ensemble de vols ayant comme ville de départ Paris-Orly et la même destination. Nous avons ainsi la durée moyenne des vols Paris-Orly-Marseille, puis la durée moyenne des vols Paris-Orly-Toulouse, et ainsi de suite. Dans notre requête, nous pouvons appliquer directement ce qui vient d'être dit, à savoir restreindre les tuples à ceux qui ont pour ville de départ Paris-Orly, faire un regroupement selon les villes d'arrivée, et en demander la durée moyenne, à savoir AVG, heure d'arrivée moins heure de départ. Nous venons de voir les usages simples de la clause group by et je vous propose, avant de nous quitter, de modifier légèrement ce dernier exemple pour voir comment utiliser aussi simplement la clause having. Si notre demande initiale était complétée par pour les trajets ayant au moins 2 rotations, ce qui donne un sens au fait de calculer une moyenne, il nous faudrait ajouter une condition sur les groupes de lignes pour qu'ils soient retenus comme solution. Cette condition serait que le groupe comporte au moins 2 tuples, ce qui s'écrit en SQL dans la clause having par count num vol supérieur ou égal à 2, ou strictement supérieur à 1. Le count renvoie le nombre de tuples retenus pour le moment comme solution
ayant une valeur non nulle. Il compte toutes les occurrences, même si elles sont identiques. Donc, si je veux le nombre d'occurrences différentes, il vaut mieux faire un count distinct numvol. Cela n'est pas assez nécessaire dans notre exemple, car numvol étant la clé primaire de notre table, je suis sûr que toutes ces valeurs sont différentes. À savoir aussi, pour le count, que pour compter les nombres de lignes d'une table, dont je ne connais pas la clé primaire, j'ai toujours la possibilité de faire un count étoile. L'étoile symbolisant l'ensemble des attributs des tuples. Cela revient donc à compter le nombre de tuples différents. Comme il ne peut pas y en avoir deux identiques dans la même table, c'est le nombre de lignes. Nous en avons fini avec cette première partie sur le group by. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir un ensemble d'usages un peu plus avancés des clauses group by et avis. A très bientôt.